Ok. Ah d'ailleurs, il y a même pas dit mon bot que j'avais switché. Alors, comme je vous expliquais, en fait, c'est un jeu où on va... le principe est tout simple. Il y a des couleurs, donc le vert, le rouge et le bleu. Il y a des formes, donc le rond, le carré, on va dire les formes de base. Et rond, carré, globalement il y a ça. Et ensuite tu vas, en fait tu vas devoir combiner des formes et les modifier, les couper et faire tout ce que tu veux à partir de des formes de base. Et tu vas devoir les modifier pour répondre à certains critères. Donc par exemple là, quand je regarde ce que je veux un deux formes. Enfin si j'appuie ici, il veut deux formes. Il veut une étoile rouge et un rond jaune. Donc pour ça, là je suis déjà en train de les farmer, donc je vais pas le faire en direct avec vous, mais je vais vous montrer comment je fais. Ah non, je me suis perdu dans ma farm. C'était ça ici. Ok. Donc pour ça, au tout début, je mine du rouge, je mine des étoiles, je combine les deux, donc je colorie les étoiles, et j'envoie sur un tapis. Ensuite, de l'autre côté, je mine pour faire du jaune. Du coup, il nous faut du rouge et du vert. Donc je combine les deux couleurs pour faire du jaune. Ce jaune, là-bas, je vais miner des ronds. Je colorie les ronds en jaune. Et ensuite, je viens combiner les deux formes pour faire ces petits, ces espèces de petits yeux comme ça, avec un rond jaune et une étoile rouge derrière. Et en fait, ça va vraiment être ça surtout. Par exemple, là, j'ai une autre forme qui est un rond. Je vais éviter de zoomer, ça fait un peu mal aux yeux. Un rond vert au-dessus et une étoile bleue en bas. Et du coup, pour ça, j'ai dû couper des formes et j'ai dû les modifier. Je vais vous montrer directement sur la ligne. C'est là-bas, on continue. Voilà, c'est ici. Donc pour ça, au tout début, j'ai miné du bleu. J'ai combiné avec du vert, ça nous fait du cyan. Le cyan, j'ai appliqué sur des étoiles. Les étoiles, je les ai coupées en deux. J'ai récupéré la partie qui m'intéressait. Ensuite, j'ai fait la même chose avec du vert. Donc du vert sur des ronds, je les coupe en deux. Et ensuite, j'ai fusionné les deux. Et en fait, c'est tout simple. On va faire ça pour toutes les formes qui nous demandent. Donc là, au centre, il nous indique une forme. Et celle-ci, si on la complète, on débloque un nouveau truc. Donc là, on va débloquer un principe de stockage. Ah, je savais pas que j'allais débloquer ça d'ailleurs. On va débloquer un principe de stockage. Et on a également ici pour des améliorations, pour upgrade par exemple la vitesse des convoyeurs, distributeurs, tunnels, la vitesse d'extraction, la vitesse découpage, rotation, empilage. Donc c'est toutes nos machines en fait qu'on va pouvoir améliorer leur vitesse. Donc par exemple là, la forme qui m'intéresserait à faire, je vois que ça en progresse pas mal, on est quasiment au bout. Oui, on en mine encore, on en fait encore là-bas. Par exemple, ça serait celle-ci. Donc celle-ci, je vais devoir aller chercher cette forme-là. Je vais devoir la colorier en bleu. Et je vais devoir faire un rond blanc. Donc on va aller faire ça tranquillement. Sachant que la forme, on peut la trouver ou ne pas la trouver naturellement. Cette forme, je sais... Enfin, la forme qu'il y a là, je sais qu'on peut la trouver naturellement. Mais l'autre jour, quand je tentais de la chercher, je n'ai jamais trouvé sur ma map. Donc j'ai un peu trouvé une autre méthode pour faire ça. C'est par exemple là on a une forme qui ressemble bien. Donc le côté gauche est bon. Mais le côté droit n'est pas bon, c'est deux carrés. Du coup en fait je viens miner ça, le couper en deux, supprimer les deux carrés qui m'intéressent pas, et récupérer le côté qui m'intéresse. Et je fusionne ce côté avec ce même côté tourné de l'autre côté. Et en fait ça me fait la forme que je veux. Et ah, pardon. J'ai vu plusieurs formes comme ça aux alentours. Peut-être qu'on va se récupérer ça au milieu, si j'en trouve pas d'autres. Mais la forme de base, je sais qu'elle est trouvable sur la map. Mais j'en ai pas trouvé à côté de chez moi. Enfin, j'ai été ultra loin dans la map et j'en ai pas trouvé du tout. Donc au final, j'ai fini par laisser tomber et par me faire cette technique parce que ça fonctionne tout aussi bien. Faut juste
faire en sorte de en miner suffisamment au début et avoir suffisamment de découpeurs après et de compilateurs qui nous permettent d'avoir cette forme comme il faut. Je vais mettre des tunnels ici. Comme ça, on va pouvoir tranquillement faire passer toutes nos formes par ici. On va les amener, je pense, ici. Et la deuxième chose qu'il nous faudra, c'est des ronds blancs. Donc comment faire à couleur blanche? Ça va être tout simple. On va combiner du vert, du jaune, du vert, du bleu et du rouge ensemble. Donc il va falloir se faire deux usines. D'abord combiner deux couleurs ensemble, puis mettre la troisième avec le résultat des deux autres. Alors, je vais mettre des mines. On va sortir sur ceux ici et sur ceux ici. Là. Non. Là, parfait. Donc on va sortir en deux tapis. J'aime bien faire sur deux tapis en vrai. Je trouve ça plutôt optimisé. Et niveau production, on n'est pas... Je trouve qu'on a une bonne prod en sortant sur deux tapis. Je vais peut-être les faire monter plus tôt. Je vais faire l'usine en fait en... Voilà, comme ça. Sachant que j'aurais pas dû les faire monter autant parce qu'on va se mettre des découpeurs. Alors, là on va se mettre du coup pour découper. Objectif, découpeur en deux est parti. Je vais vérifier juste si les deux formes qu'il me fait, c'est bien celle que je veux. Donc c'est bien celle-ci que je vais supprimer. Et c'est celle-ci que je vais garder. Donc celle-ci, c'est celle qui nous intéresse. Et il faudra qu'on le compile avec la même forme. Donc celle-ci, je supprime. Mais cette fois-ci que j'aurai inversé. Donc voilà. La même forme dans l'autre sens. Et là, je vais mettre, globalement, je vous résume ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et là, ça va me faire à la fin la forme que je veux. Voilà. Cette petite forme bizarre. Et c'est celle que je recherche pour la colorer en bleu. Donc on va faire ça. Je vais juste faire mes usines un peu plus optimisées que ce que je viens de faire. Alors, ça. Faut juste que je calcule combien j'en fais. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on se met un truc comme ça sur deux. Voilà. Et là, on se tourne à chaque fois sur le côté. Sachant que si ça ne suffit pas en forme, j'ai toujours moyen d'en amener un peu plus que ça. Parce que pareil, là, je combine deux tapis en un seul tapis, là. Donc forcément, j'ai une optimisation pas terrible. Alors que si je faisais autrement, bah forcément, je pourrais en produire beaucoup plus. Alors, on va juste se mettre en production. Ah! Je fais n'importe quoi. Alors, je vais mettre des poubelles à chaque fois en bas, parce que forcément, ce qui nous intéresse pas, c'est la forme en bas. Et il va falloir que je rapatrie toutes les autres formes. Donc je pense qu'on va se mettre les 4 premières qui vont faire la forme sur la gauche. Et les 4 autres qui vont nous garder sur la forme sur la droite. Donc on copie ces 4 là. Ok. Donc là c'est bon. Et celle-ci, on va rotate 2 fois. Peu importe le sens du coup pour qu'elle soit vraiment de l'autre côté. Et on les combine également. Donc là on a les deux formes qu'on veut. Et il suffit juste après de compiler les deux formes pour faire la forme finale qu'on voudrait. Je vais juste prendre un tout petit peu d'espace pour me permettre déjà de glisser un autre tapis. D'avoir... Ouais, j'ai pas tant d'espace que ça, mais bon, on va rester comme ça, c'est très bien. Par contre, il faut que je monte un tout petit peu plus haut. Ça marchera mieux. Voilà. Là, ce sera beaucoup mieux. Ce que je veux, si possible, m'aligner avec celle-ci, logiquement, c'est possible. De mettre... Oui, je peux, mais il faut juste pas que je me mette comme ça. Ouais, il faut que je me mette comme ça. Et toi, du coup, je vais te faire passer ici pour que ce soit un peu plus joli. Ah non, je pourrais pas les coller. Pas toi. Il m'en faut un plus petit, si possible, c'est plus joli. Ah, faudra que je mette forcément 2 d'espace entre chaque.
Donc en fait, j'aurais pu ne pas m'aligner avec eux, ça aurait été plus simple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais à chaque fois 8 usines parce que je trouve que c'est... je trouve que c'est un truc pas trop mal. Enfin, on arrive à produire suffisamment avec 8 usines. On va faire une sortie ici pour celui-ci, une sortie ici pour celui-ci, un tunnel pour passer au suivant. Et ensuite, on se met un tapis qui va ici jusqu'au suivant. Et on peut se copier ce design et le coller sur tous les autres. Sachant que vous voyez le coût ici. En fait, ça me coûte ces formes-là pour coller design sur chaque usine. Donc au moment, il faut que je fabrique ces formes que j'ai stock dans ma base pour me permettre de coller enfin de faire des copier-coller. Alors là, c'est bon, j'ai fait toutes les formes pour tout le monde. Donc on va toutes se récupérer. Sachant que je fais sur 2 tapis. Je vais faire sur 2 tapis. J'aime bien sortir en 2 tapis encore une fois. Comme ça, si jamais à un moment on a un peu de surprod, bah tant mieux parce qu'on a 2 tapis. Ok, on a nos formes. Maintenant, il faut qu'on les colorie en bleu. Donc je peux aller chercher du colorant par ici. Il est pas super bien positionné, je trouve. Et il n'y a pas vraiment de bleu à proximité. Ici à la rigueur, mais il faut que je me ramène ici. Moi, j'aime pas la position des colorants bleus. Ou alors ici. Je change de position ça et je farm ici pour ramener à bas. Je pense que ce serait le mieux. Je vais modifier un tout petit peu ça. Voilà. Alors, on va juste changer ça comme ça. Voilà. Tu sors comme ça on remet l'usine en marche. Ça, comme ça, et tu ressors sur ce tapis. Parfait. Et ensuite, il faut juste qu'on pique. D'ailleurs, pour qu'on soit optimisé, il nous faut 5 mineurs. On aura à peu près besoin tout le temps de ça. Sauf si vraiment, à un moment donné, comme là, nos tapis sont un peu plus rapides que nos mineurs, enfin nos extracteurs, bah forcément, on en a besoin d'un peu moins. Mais, enfin, d'un peu plus, pardon. Mais moi, je prends en compte si tous nos trucs sont améliorés à la même vitesse, bah dans ce cas-là, on en a besoin que de 5, donc ça sert à rien d'en placer tellement d'autres. Alors, je vais faire descendre ces formes-là, comme ça. Faire juste un peu plus s'agrandir. Comme ça, on va se mettre l'usine juste au-dessus en remontant. Parce que je préfère avoir les deux formes, enfin les deux arrivées au même endroit pour me permettre de mieux m'organiser. Enfin, je trouve ça beaucoup mieux pour faire tout ce qu'on veut faire. Je vais faire passer d'ailleurs les formes, enfin les couleurs en souterrain, ici. Il faut qu'elles arrivent derrière les formes, vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer mon usine. Alors, ça c'est la peinture. Donc c'est une station de peinture justement qui a deux entrées. Une entrée couleur, donc sur le dessus, là. Et une entrée forme juste ici. Et ça ressort du coup la forme colorée. On va s'aligner sur le bas. Même si l'usine va pas prendre beaucoup moins de place contrairement à l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, on va se mettre un tunnel. Non. Attendez, on va d'abord se répartir les formes. Je vais vous montrer exactement. Donc là, je mets des répartiteurs de partout. Avec un tapis d'entrée pour chaque répartiteur. Donc ça a été tapis d'entrée pour les formes. On envoie tout le monde là-bas. Et toi, tu vas jusqu'au bout. Et ensuite, il va falloir qu'on mette... J'aurais pu faire des copier-coller, ça aurait été mieux. Et ensuite, on va mettre un tunnel pour passer en dessous de ça et apporter la couleur. Voilà, on va juste se mettre un dernier truc, comme ça. Et toi, on te tourne quand même sur le côté.
Donc là, les couleurs vont sortir par ici. Et là, on va juste faire avancer nos tapis et mettre des répartiteurs avant les tunnels. Comme ça, on sort toutes les couleurs avant le tunnel. Voilà, parfait. Et on injecte dans les tunnels. Voilà, c'est tout. Alors, comme on voit, il nous sort nos petites formes bleues. Je vais vous les montrer juste après. Je vais juste les regrouper toutes sur 2 tapis. Voilà. Ça, c'est bon. Tu les sors ici. Et toi, tu es bon. Tu les sors ici. Voilà, on a notre petite forme bleue. Et ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut le rond blanc. Donc, comme je disais, pour le rond blanc, il va falloir qu'on combine du rouge, du vert et du bleu. Donc là, on va pouvoir se mettre un peu plus ici, quitte à se prendre ces colorants bleus là-haut. On va même se faire tout de suite, ouais. Faut quoi, juste, est-ce qu'on peut se mettre, oui. La longueur lui convient, donc on va se mettre comme ça. On va mettre 5 mineurs. Ici, même chose. Voilà. On se les amène tous les deux. On va plus les amener un peu moins loin, je pense. Voilà. Combien il faut que je mette d'espace? Je crois que c'est aussi un espace entre les deux. C'est mieux. C'est exactement le même principe que celui qu'on a fait là. C'est exactement le même principe que Fusion. Globalement, le seul truc qui... Enfin, je peux littéralement copier-coller l'usine. Et le seul truc qui va différer, c'est les machines. Donc je peux coller l'usine comme ça. Ah non, j'aurais pu aller un plus loin pour le rouge. Voilà. Et le seul truc qu'on va changer, on va supprimer cette ligne. Parce qu'on va mettre des mélangeurs de peinture. Donc là, ça nous produit du magenta. Et ce magenta, maintenant qu'on a fait le bleu et le rouge, il va falloir qu'on le fusionne avec le vert. Donc il faut juste que je mette du vert ici. Comme ça. Je vais remonter. Je vais passer en souterrain juste pour, si on agrandit l'usine, ne pas gêner. Je pourrais passer d'un plus loin, ça aurait été mieux. Comme ça, si jamais j'amène un tapis bleu sur le côté, ça ira mieux. Ok, et ensuite, est-ce qu'on se met l'usine en bas? Je ferai à peu près la même usine. Enfin, je vais faire la même usine, exactement. Mais est-ce que on se met l'arrivée au-dessus ou l'arrivée en bas? Ah, on a le stock, d'ailleurs. Ah, c'est dommage, il nous demande ça, c'est pas grave. D'ailleurs, on a peut-être plus besoin... Ah si, on va en avoir besoin pour les améliorations. J'allais dire, certaines fois, quand vous faites un truc, il faut vérifier après si vous en avez encore besoin. Parce que vous pouvez peut-être supprimer votre usine ou remplacer. Parce que pareil, là, on n'a que 8 entrées. Donc là, je les occupe toutes. Donc il va falloir que je libère un peu de place. Donc par exemple, en fusionnant ces 2 tapis parce ils sont pas overbookés, en fusionnant ces 2 tapis parce qu'on en a un peu moins besoin de ça maintenant. Enfin, il faut trouver une autre solution pour utiliser moins d'entrées de tout ça. C'est pour ça que améliorer nos tapis, c'est important pour justement que nos tapis puissent envoyer plus de formes en même temps, enfin rapidement dans ça. Sachant que il nous en fera 15 000 donc, pour améliorer ça. Et on aura peut-être un autre level. Je crois qu'à partir du level 6, ça va peut-être changer de forme. Donc peut-être, je vais attendre d'être aux 15 000. Et ensuite, je vais fusionner avec une étoile blanche. Et je verrai si j'ai besoin à nouveau de ces formes ou pas. Je vais tenter juste de les supprimer une fois qu'on sera arrivé aux 15 000 ici. Et ensuite, en fonction de si on en a encore besoin, bah pareil, encore une fois, soit je monte ici et j'augmente l'usine. Non, c'est pas ici, mais ici. Et j'augmente la vitesse de production d'usine et je rajoute une partie qui va pour des étoiles blanches. Ou soit,
je fais pas ça et tout simplement je vais créer une autre usine exactement la même, plus des étoiles blanches et comme ça je suis sûr que cette usine, je ne touche pas du tout à sa sortie de production et elle aura toujours un débit de tout ce qui sort ici. Alors, tu es où? Voilà, tu es ici. Comment se faire? Est-ce qu'on se monte les deux colorants? En fait, je monte. Ouais, je vais faire ça. Je vais monter les deux colorants. Ça sera beaucoup mieux. Donc le vert, je te fais monter à haut. Est-ce que j'ai pas un colorant vert par ici? J'en ai un ici. Donc m'embêter. Non, en vrai, c'est pas si loin que ça. Donc non, allez, c'est bon. Par contre, va falloir remonter pas mal quand même. Non, je vais quand même le prendre celui du dessus. Parce que ce sera plus simple pour moi que de faire ça. Parce que là, en fait, si jamais, pour X ou Y raison, je veux augmenter la prod, ça va être compliqué. Alors que si je prends celui-ci, ça sera beaucoup plus simple de changer pour augmenter la prod. Voilà. Là, pareil, grand tapis. On met le maximum de distance pour éviter de gêner. Là. Et là, parfait. Et là, comme ça, on arrive tout au-dessus. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter à faire... Ah, remarque, est-ce que j'aurai assez de place pour glisser mes tapis? Non, je devrais pas faire comme ça. Je devrais mettre magenta avant vert. Comme ça, on peut monter les tapis un peu plus. Voilà, là, je monte les tapis tout au-dessus. Je laisse un peu d'espace. Là. Et là, on peut se remettre exactement la même prod. Donc, je supprime ces deux-là. Je copie tout ça jusqu'à là. On copie. On colle juste derrière. Et on a juste à faire arriver le vert et ce sera fini. On produira du blanc. Je vais juste supprimer les sorties ici pour éviter que ça se rebarre au-dessus. Voilà, le colorant blanc est produit. Maintenant, le colorant blanc, on a besoin de faire un rond. Donc on a juste à se miner des ronds. Donc par exemple ici. Ou est-ce qu'on en a d'autres ailleurs? J'avoue que cette production, j'avais fait un peu en plein milieu de tout, donc c'est pas forcément le plus simple à gérer. Donc je fais en sorte d'avoir 6. Voilà, on va sortir cela. Ils vont être en sens contraire par rapport au tapis juste en dessous. Et on va se faire passer à... Non, on va se faire monter en fait. Non, pas ici. Juste après. Voilà, ils vont monter. Ah, ils monter encore au-dessus des colorants. Là. Il va falloir qu'on repasse une petite montée par ici plutôt. Ah, ils vont venir ici. Ils vont esquiver le vert. Et on va faire monter le blanc du coup également. Peut-être pas si proche que ça. Voilà. Ici. Et ici. Et là, il suffit juste de faire une petite usine de peinture. Pour peindre ces petits ronds en blanc. Est-ce que j'ai une usine qui fait ça dans le bon sens? Celle-ci non, parce qu'elle fait... En fait, si j'ai copie, on se dit peut-être. Et en fait, si j'ai rotate, les arrivées arrivent du bas. Donc, il faut que les arrivées arrivent du dessus. Toi non plus. Toi. Toi, tu fais exactement ce que je veux. Donc, je te copie. Voilà. Ça me coûte 580, mais j'en ai 28 000 en stock. Donc, c'est bon. On t'installe le tapis comme ça. Juste en dessous pour être aligné par rapport à celui-ci. Allez. Faut juste qu'on inverse forme et l'arrivée des couleurs. Ça va, on peut se mettre les entrées ici. On se fait passer le blanc par ici. Ah non, c'est... Justement, j'étais bon et j'ai décidé de faire n'importe quoi. On était où? On était là. Donc c'est pas du tout ça que je voulais en fait.
Vous deux, vous supprimez. Le vert. Ah, je fais n'importe quoi du coup. Ah. Là, il faut que j'injecte les couleurs. Et là-bas, il faut que j'injecte les formes. J'étais bon en fait. Ah, je supprime ça. On met des grands tapis qui vont venir jusqu'à ici. Et vont injecter les couleurs. Faut juste que je remplace du coup toutes les bêtises que j'ai fait juste avant. Ça. Et c'est ici. Et là, on se supprime ce tapis. Voilà, parfait. Et là, il va me produire des ronds blancs en toute logique. Non, il reste encore quelques corps malheureusement. Ok, ici aussi. Parfait. Et là, il va me produire du coup mes ronds blancs. Et ensuite, j'ai juste à combiner le rond blanc avec la forme qu'on a fait juste avant. Donc, qui sort ici. On va pouvoir se mettre la fusion où... Je vais avancer grandement ça. Bon, on va avancer ces tapis. Voilà. On va se faire la même avec le deuxième. Moi, j'ai des corps en bleu tout simple qui passent. Faut que j'arrête de faire espace. Arrête de... Non mais... En fait, je veux mettre le jeu en pause et du coup, en fait, ça me recentre. Ça me recentre. Ah, parce que lui, il aurait pas dû tourner comme ça, c'est pour ça. Bah écoutez, je vais juste supprimer tout ce qu'il y a sur ce tapis. Et comme ça va me supprimer tout ce qu'il y a mal fait. Et une fois que les formes bien commencent à revenir, bah dans ce cas, je remettrai le truc en place normalement. Non, pas toi. Toi, t'as pas besoin de te supprimer. On est quasiment bon. Je pense qu'on va faire descendre des ronds par là-bas. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Parfait. Du coup, on se fait descendre des ronds. Et on va fusionner deux formes. Par ici. Parfait. On va descendre juste encore un tout petit peu plus. Bon, peut-être pas autant, mais voilà. Non, faut qu'on s'école. Mais par contre, c'est avec deux d'espace. On va supprimer tout ça et on met la fusion. Pareil, là, la fusion, ça va être important de savoir qui est le principal. Donc, ça va être le rond blanc, celui qui est en arrière-plan. Et qui est celui qui se colle dessus, donc la forme bleue. Et là, on voit le secondaire qui se colle sur le principal. Donc, on voit, si je mets en place mon usine, je vais juste faire un... Non, je vais vous la montrer celle-ci. On réduit encore un tout petit peu. On met ça, tous les deux blocs. Donc on va juste en mettre un et on va faire du copier-coller. Donc ça et ça. Comme d'hab, tapis souterrain pour pas gêner. Le principal qui sera le rond blanc. Sur le second, enfin le secondaire qui se colle dessus. Et on voit que ça fait la bonne forme. Donc parfait. Ensuite, je mets un tapis pour accéder au suivant. Et c'est tout en fait. J'ai juste à coller comme ça sur tous les autres. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Et ensuite, on va tout récolter, on va tout envoyer vers le centre. Donc le centre qui est ici. Donc il faut juste tout qu'on se fasse descendre. Je vais faire comme d'habitude une petite fusion au centre. Et ensuite, je fais descendre les deux tapis. Voilà. Et même chose pour l'autre côté. On remonte le tapis comme ça. Et on se fait descendre. Est-ce que je mets deux prods ou une seule prod? Je vais peut-être fusionner quand même ces deux tapis en un. Malgré que ça nous fasse un petit peu de perte. Il faut pas trop qu'on ait tapis non plus. On en produira peut-être un petit peu moins. Peut-être qu'on en acheminera un petit peu moins. Mais au moins, ça fera qu'on aura une place supplémentaire ici. Où est-ce qu'on va libérer une place? Je pense qu'on va se fusionner. Ah non, j'ai une place ici en fait. J'ai encore une place ici. Donc ça, on va se passer ici. Toi, on va te passer... Pourquoi il veut pas?
Voilà. Que tu veux bien passer ici. Ok. Toi, on te réduit d'une case, on te passe ici. Vous tous, toi, on te passe ici. Toi, on va te faire monter. Toi, on va te faire monter. Toi aussi. D'un seul coup, par contre, sinon c'est moche. Toi, on te fait monter également. Comme ça, tu vas aller sur celle-ci. Et là, on a un tapis libre, donc faut juste que on s'amène à prod jusqu'à ici. Voilà. Et du coup, là, pareil, je peux prendre un tapis, le copier et mettre comme ça. Et aller... où est-ce qu'on veut se retrouver? Un peu plus loin. Là, ça me coûte. J'avoue que j'abuse un petit peu au niveau des formes, mais bon, je sais que j'en produis pas mal à côté. Donc c'est pas trop, hein. Au niveau des copier-coller en temps normal, je serai allé jusqu'au bout, comme ça évite... ça évite tout truc bête de cette part. Et pareil, là, je peux mettre un stock. Et en fait, ça va faire que si un produit en surplus, il va stocker dedans. Et peut-être qu'à un moment donné, on aura... voilà, par exemple, là, je stocke tout. Et là, on en produit peut-être un peu moins que ta pipe en cheminée. Exactement. Donc là, ça va faire que tout ce qu'il a stocké juste avant, bah, il décharge au fur et à mesure. Et si jamais ça augmente, bah, ça refera un stock. Sachant que ce stock peut stocker, je crois, jusqu'à 1000 formes dedans, je crois, de mémoire. On se met une double sortie. Voilà, parfait. Et là, si jamais ils se remettent à en produire un peu plus, bah dans ce cas-là, ça stockera ici. J'aime pas trop, enfin, les stocks, je m'en sers pas trop comme buffer parce que pour moi, c'est juste, comment dire, se cacher le fait qu'on soit en sous-prod. Et en fait, s'il y a une sous-prod, j'aime bien le voir immédiatement. J'aime pas qu'un buffer me le masque discrètement. En mode non, t'inquiète, y a un truc qui est en train de décharger à plein de formes dedans. Et tu vois pas que t'es en sous-prod. Mais par contre, c'est toujours intéressant d'en avoir si t'as une légère surprod. Où là, il va stocker. Et peut-être qu'à un moment, tu vas améliorer la vitesse des tapis ou quoi que ce soit. Et du coup, il va pouvoir décharger tout ce qu'il y avait encore sur son tapis. Enfin, stocker. Et du coup, ça te fait que t'en stockes beaucoup plus. Alors, on est arrivé aux 15 000. Donc, on va tranquillement prendre celui-ci. On va se faire les étoiles blanches. Est-ce que je peux récupérer un peu de colorant blanc quelque part? Je pense pas, mais on peut peut-être se récupérer un peu de colorant bleu. Il faudrait que je mette un autre tapis, je pense, ou que je fasse monter un tapis. Comment on pourrait se faire? On pourrait s'amener du bas et tapis. Le tapis bleu, on pourrait s'amener un tapis bleu en bas. Voilà, comme ça. Tu vas faire qui va le plus loin possible. Ouais, au final, autant se remettre une prod. Non, je pense que en faisant ça, je vais détruire ma prod. Donc, autant ça laisser comme ça de base et on va s'en refaire un, sachant qu'il faut étoile. Est-ce que j'ai des étoiles ici? Je n'ai pas d'étoiles ici non plus. J'ai des étoiles ici. On produit déjà. Non, c'est pas ici. Et puis on produisait les étoiles blanches déjà. Non, pas ici non plus. Ok, bon, on a des étoiles par ici, pas très loin de la base, donc on va se faire... On peut même se faire ça ici, en fait. J'ai du vert, du bleu, on peut se mettre à approche, j'ai du rouge juste ici, donc bim. Ensuite, des étoiles ici. Et ensuite, il suffit juste de cut le tapis par ici. Ou alors, on prend... En fait, ce qui m'énerve, c'est que... Ah non, ça passe par ici. Donc en fait, si on pourra se cut, se piquer le tapis, se mettre tout à prod par ici, ou par ici plutôt. Et ensuite, ça renvoie dans le tapis. C'est très bien. On va faire ça. Alors, pour faire ça, je vais essayer cela de fonctionner parce que peut-être qu'on aura besoin à nouveau plus tard. Et on va mettre la prod des couleurs. Là, le bleu et le vert.
On les a en face à face. Mais je pourrais plutôt me mettre comme ça je gagne un tout petit peu d'espace. Sachant que l'espace va être important aussi. Parce que j'ai pas énormément de place ici. Donc il va falloir faire en sorte que tout tienne ici. Alors ça passe, c'est bon. Toi aussi. On peut aller beaucoup moins loin par ici. Voilà. On se fusionne les couleurs. Est-ce que je peux mettre une petite... Enfin, copier-coller une petite fusion des couleurs. Ça c'est bleu, donc non. Toi, t'arrives par ici. Oui, je peux te copier toi. Cette usinage, je peux la copier. CTRL C, voilà. J'ai mis où? On s'est mis ici. Ok. On sert rotate pour être dans le bon sens. Voilà. Il me sort tout au centre, c'est parfait. Je peux mettre... Est-ce que j'ai assez de cases? Il m'en faut 10. Non, j'en ai pas assez ici. Après, ça, j'ai une surprod totale. Donc, en vrai, on pourrait s'en supprimer une partie. On peut supprimer quasiment tout ça. Toi, tu sors comme ça. On pourrait même s'en supprimer encore plus, je pense. Sachant qu'ici, il n'y arrive même pas à mettre sur le tapis là-bas, donc oui. J'en ai 9. D'ailleurs, je sais pas si ça va faire. 3,6. Non, ça c'est 3. Ah, j'ai pas assez ici. Donc en fait, je regrette un peu d'avoir supprimé lui. Écoutez, toi, je te supprime également. En fait, tu sers à rien. Faut juste avoir des découpeurs. En fait, il devait pas m'envoyer bonne forme, je pense. Ok. Toi, tu vas mettre comme ça. Parfait. Donc là, j'ai les découpeurs qu'il faut. Et du coup, je peux me mettre à prod ici. Faut juste pas que je fasse comme ça, mais ça va passer. 4,8 et 6. Parfait. Je préfère avoir mes deux tapis complets, comme ça, je suis sûr. Ça évite tout souci. On va plutôt, encore une fois... non. Un peu plus bas. Se les envoyer sur le côté pour mettre... faire en sorte que tout le monde arrive par là-bas. Oula. J'arrive pas à faire des tapis droits. Voilà, c'est mieux. Et là, on va se faire un tapis qui monte par ici et le tapis ici. Parfait. Ensuite, on se traverse ça. Là, le cyan, on l'amène par là-bas. Un peu plus loin. Là. Le deuxième tapis, il fait ça. Le tapis de rouge, il arrive juste au-dessus. Là. Et là, on peut se copier, coller exactement la même usine que juste avant. On n'est pas aligné. Ah, je peux pas annuler. Là, c'est vraiment juste pour être aligné avec l'autre pour que ce soit plus joli. On a largement assez de forme, encore une fois. Ça fait déjà 50 trucs que je copie-colle et puis on n'a toujours pas bougé niveau quantité en vrai. Alors, on fait du blanc, c'est bon. Donc ce blanc, il va falloir qu'on le fusionne avec les étoiles qu'on a ici. Sachant que là, il n'y en aura pas assez. D'ailleurs, là, on n'est pas en full prod. Il nous manquerait une mine. Là, on pourra l'être par contre. On va se sortir par le dessus pour... Oh, sur... Non, par le dessus. Ok, ça c'est fait. Là, on part à gauche. Ok, et on va se faire la prod vers le bas. Si ça va être bon. Voilà. Et on va se mettre une prod du coup qui amène les colorants et les formes par le dessus. On va se copier une prod comme ça. Et vers la droite idéalement. Toi tu fonctionnes. Je te colle juste. Je fais juste ça et ça. Comme ça je peux directement te copier-coller le modèle. Et si jamais je dois agrandir, bah elle est directement opérationnelle. D'ailleurs, elle a pas un souci, celle-ci? Bah si, elle a un souci. Elle peut pas produire, en fait. C'est ça, son souci. Ça, comme ça.
Je me disais bien que c'est bizarre qu'elle ait toujours pas produit de rond. Bah, en fait, ça paraît logique. Toi, tu te tournes comme ça. Voilà. C'est bon. Et là, on va pouvoir copier. Non, pas CTRL X plutôt. Encore une fois, juste beaucoup de formes, mais c'est pas grave. Et c'est juste ici? Oui, c'est bon. Ah, d'ailleurs, j'ai laissé un espace. Oui, c'est normal. C'est normal. Et voilà, on se fait des triangles blancs. Et du coup, là, il suffit juste de fusionner ça avec les formes qui arrivent par ce tapis. Comment on peut se faire? On va se modifier un tout petit peu la prod. Là. Non. Toi, tu vas faire un pas à droite et toi, tu vas faire au-dessus. À 7,2, parfait. Comme ça, je t'enlève ton tapis. Je te fais passer par ici. Et je te fais une petite fusion vers le bas, comme ça. Il va falloir que ça va être le triangle secondaire. Est-ce que ça va bien aller? Pareil, encore une fois, il faut toujours... j'évite de faire toute ma prod avant d'être sûr. Non, là, s'il m'engage comme principal et comme secondaire, est-ce que c'est la bonne forme? C'est exactement la forme qu'on veut. Ok, parfait. Et du coup, je peux copier-coller, pareil, une fusion d'objets. Celle-ci, elle fonctionne très bien. Ah, oh mince, on a des tapis juste en dessous. On va juste faire en sorte de passer ces tapis en souterrain sur là. De ici jusqu'au maximum que je peux. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas être gêné. On remonte pareil au maximum qu'on peut. Ce sera toujours plus simple pour nous pour gérer après. On va se faire passer les tapis par à gauche juste pour être plus joli. Et ensuite, on va fusionner les deux tapis. Et renvoyer sur celui là-bas. Bah écoutez, on va se faire même en mode ni vu ni connu. Sortie de tunnel par ici. Le cas de sortie de tunnel, bah, ça sera cette forme-là. Voilà, c'est tout bon. Et là, logiquement, vu qu'il y avait un tapis qui arrivait en entrée, il y aura un tapis complet qui devrait en sortir. Et il devrait pas trop y avoir de buffer, voire pas du tout. Là, ça vient jusqu'en bas, ok. Et là, on va faire du coup nos premières formes comme ça, une fois qu'elles seront arrivées. Là, elles sont juste ici, tout début ici. Sachant que la quête m'en demande d'en faire 6000, donc pour débloquer l'autre. Oh, qui sera intéressant. Et ensuite, Upgrade me demandera par contre 25 000, donc il faudra que je laisse comme ça la production assez longtemps quand même, pour qu'elle puisse m'en faire 25 000. Là, j'ai commencé à faire cette forme, du coup je suis déjà à 4 000. On peut déjà lancer une autre, en vrai une autre forme. D'ailleurs, ce soir, je vais arrêter le live pas très très tard, parce que je suis... là, je viens de reprendre le travail, ça a été une journée assez rude, assez intense aujourd'hui. Donc je vais arrêter les lives pas très tard pour pouvoir me reposer et... Enfin voilà, me reposer tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on se lance déjà sur une autre forme? L'idéal, ce serait pas d'attendre, de ne pas attendre, mais bon. J'avoue que ces formes-là, j'ai un peu la flemme de les lancer. Rond blanc, ok. En fait, j'aimerais bien... Enfin, ça prendra beaucoup trop de temps si vraiment j'attends. Mais j'aimerais bien en fait voir si en améliorant ça, il n'y a pas des prods qui sont en trop pour récupérer par exemple ça, le rond rose, bah, il m'intéresse pas forcément, mais la coloration rose, elle m'intéresse pour lui par exemple. Donc peut-être récupérer ça. Le rond jaune, non, rien m'intéresse dans le reste. Si peut-être des ronds blancs pour eux, mais ce sera beaucoup trop loin. Après, encore une fois, si ça m'intéresse, par exemple, il y a la coloration blanche là. C'est toujours un petit peu pénible à faire parce qu'il te faut te faire deux mélangeurs et tout ça. Bah, tu peux la récupérer pour faire des ronds blancs pour commencer à faire celui-ci.
De toute façon, là, il faudrait que j'attende d'avoir ça parce que ceux-là, l'idéal, ce serait d'avoir quadruple découpleur, ce qu'on aura juste là. Que sinon, en fait, en gros, un quadruple découpleur, c'est un découpleur, mais qui te découpe en 4 formes. Donc, c'est-à-dire, c'est 2 découpeurs comme ça. Sauf que si tu mets, en fait, 2 découpeurs de suite, par exemple comme ça va pas te découper ta forme parce qu'en gros, ta forme, elle arrive comme ça, et elle est découpée en 2. Et en fait, ça, quand il va passer dans ça, il capte moitié forme, moitié rien. Du coup, il va découper d'un tapis, moitié forme, moitié rien. Du coup, en fait, il faut que tu les tournes au milieu pour en fait faire en sorte qu'ils soient dans le bon sens et tout ça. Enfin, c'est un petit peu pénible. Du coup, autant attendre le quadruple découpleur qui lui va te découper ta forme en 4 directement. Et ensuite, tu récupères ce que tu veux, tu supprimes tout le reste ou tu fais des rotations sur tout le reste, peu importe. Alors, ouais, j'en ai 105 000, je pense pas que j'en aurais besoin d'autant. En vrai, si jamais je dois supprimer des tapis, déjà ceux-là ils sont pas nombreux donc je pourrais passer sur un seul tapis. Ça suffirait largement, je pense. On va même se le faire tout de suite. Je sais pas encore si je sélectionnerai le tapis de gauche ou de droite, mais ouais. On verra un peu plus tard, voilà. Ça complète même pas un tapis au final. Éviter de supprimer des formes, histoire de quand même. Ça me fait toujours 10 pauvres ronds, enfin 10 pauvres trucs en plus. C'est toujours ça. Voilà. C'est bon. Donc j'aurai une entrée de disponible quand je voudrais faire un nouveau truc. Sachant que oui, je peux en avoir une deuxième avec ces deux-là qui servent pas forcément à grand chose. Pareil, les ronds, des trucs comme ça, vu que c'est directement d'extraction et j'envoie directement. Remarque, ce qui est plus présent là, c'est ceux-là, parce que en même temps, j'ai tellement de surprod total ici. J'amène des formes dans tous les sens. Là, celui-ci, je suis même pas sûr qu'il ait éliminé tant de formes que ça, hein. Il y a tellement de surprod total qu'il n'y arrive pas à éliminer des formes. En même temps, t'as une prod de 2, 4, 6, 8, 10. Quasiment 10 fois un tapis. 10 fois la prod d'un seul tapis. Donc bon, je comprends. Enfin, non, pas tout à fait, parce que un seul, ça suffit pas pour faire un tapis. Pareil, là, t'as le lecteur de débit, donc le lecteur de débit. Il va calculer le débit moyen sur toutes tes arrivées. Par exemple, là, je vais le mettre sur tout cela. Il va te dire, lui, il en produit en moyenne environ 6. Lui, il y a 7,9 parce que je vois pas pourquoi il y a 7,9 et pas 8, sachant qu'il tapis est blindé. Mais voilà. Lui, pareil. Je pense qu'il peut pas t'afficher 8. Genre. Et lui, il y a 6 de prod. Et ça, en fait, ça te permet... par exemple, là, en truc comme ça te sert à peu près à rien. À part à calculer à peu près en combien de temps tu vas produire tes 25, si tu veux calculer exactement. Mais ça peut te servir, par exemple, au milieu d'une prod. Je sais pas, par exemple, là, je réutilise ceux-là. Je veux savoir à combien ils arrivent. Bah, peut-être que je vais essayer de calculer combien ils arrivent pour savoir combien de prod je vais mettre en bas. Et puis, enfin, adapter toute ma prod au nombre qu'ils arrivent en entrée. Parce que ça, c'est une grosse prod avant, plus une prod intermédiaire, du coup, pour faire notre forme. Et peut-être qu'après, je sais pas, dans le futur, ils vont me demander cette forme avec quelque chose en plus, j'en sais rien. Et du coup, l'idée, c'est de savoir à combien t'entres, à combien tu sors, et si tu peux développer... Par exemple, là, je pense que je pourrais en rajouter une ou deux pour compléter un peu plus le tapis. Là, on voit que le tapis, il y a des gros trous quand même. Sachant qu'en entrée, il n'y en a pas. En entrée, il est plein. Donc c'est-à-dire que potentiellement, en fait, j'ai juste pas assez d'usine. C'est tout. C'est pas un souci... Ah, c'est pas... Non, attends. Je me perds toujours dans ma prod, c'est horrible. Ah non, c'est juste qu'il y a une petite saturation, en vrai. Je pense que rajouter une ou deux usines, ça pourrait faire. Et sachant que en étoile blanche, on est large, on pourrait peut-être faire ça, me copier,
rajouter une petite usine et voir si ça tient toujours. Sachant que tapis m'amène à 7,2 et ceux-là en font combien? Ouais, ils font que 0,75 par seconde. Donc 8, ça m'en fait 1,50, ça m'en fait 6. Et un tapis m'en amène 7,2. Donc forcément, je peux rajouter... je pense que je peux rajouter même une deuxième prod. Et je devrais être quasiment au max, voire au max de ceux-là. Là, pareil, au début, je vais peut-être pas voir, mais je vais voir. Voilà. Par exemple, là, le buffer a ralenti. Donc peut-être que là, une fois que le buffer ici aura un peu passé, peut-être qu'il y aura un peu plus de mal à alimenter le dernier ou voire même l'avant-dernier. Ou peut-être que c'est pile poil ce qu'il faut. Ça me fait 0,75. Sachant que j'ai une entrée de combien? Là, par exemple, regardez. Je vais mettre contrôle de vitesse. Je vois qu'il m'en amène environ 6. En fait, c'était ce que j'avais avant. Simplement, il devait m'en produire un peu moins pour je ne sais quelle raison, mais l'idéal, c'était la production d'avant, c'est pas celle-ci. Et je sais pas pourquoi j'avais une petite saturation et que là, je n'ai plus. Et il y a l'air d'alimenter suffisamment. Je sais pas. Bref. C'est peut-être le temps que ça passe un petit peu. Ah, bah, là, par exemple, j'en ai quasiment plus. Ah, j'en ai plus, ils arrivent au compte-gouttes. Et du coup, là, je pense que pareil, dans un petit moment, j'en aurais plus. Juste couper ça et couper ça. Comme ça, je vais pouvoir supprimer la prod une fois qu'il aura épuisé toutes ses formes. Bah, c'est bon. Voilà. Parfait. Et comme ça, là, j'aurai une légère surprod ici. En vrai, je pense que du coup, enlever ça, ça aurait été plus judicieux. Ouais. Là, en toute logique, on est pile poil comme il faut. Est-ce qu'il va stack ou pas? Il y a l'air d'alimenter ouais, pile poil comme il faut là. Bon, je trouve quand même un peu lent. Je sais pas pour qui en est réellement. 5,9, 6. Non, il est pile poil. Il est pile poil comme il faut. Et par exemple, là, voilà, ça me permet de vérifier du coup, est-ce que mon usine est OK. C'est pour ça que je fais la plupart, je fais 8 parce qu'en fait, et en mineur, je fais 5. Parce qu'en fait, ça compense pile poil ce que mes tapis demandent. Sauf encore une fois, là, si je veux, je peux mettre, il peut faire jusqu'à 8 formes, limité à 8 objets. Donc là, même si si j'augmente mes tapis, qui sont assez simples à faire, bah, au final, il va aller encore plus rapide, donc je pourrais mettre encore plus de formes sur mes tapis. Sauf que les autres ne vont pas forcément suivre. Par exemple, enfin voilà. Et une fois que j'aurai monté mon extraction, par exemple, donc peut-être que mes tapis vont beaucoup alimenter, donc par exemple, tout ce que j'amène au centre, bah peut-être que je pourrais en amener plus si je mettais un peu plus de minage de base. Mais c'est pas grave en vrai, parce qu'une fois que j'aurai équilibré tout le monde, donc c'est-à-dire potentiellement, celui-ci, une fois que j'aurai mis au relevé ici, sa forme sera peut-être ultra pénible à faire, donc je vais peut-être pas la faire et je vais me concentrer sur les autres. Et une fois que j'aurai mis tout le monde à vitesse 4, bah là, dans ce cas-là, un convoyeur, ça compensera, enfin, oui, un convoyeur, ça compensera techniquement 8 découpages, rotation et tout ça. Parce que c'est calculé comme ça pour le jeu. Sachant que là, j'amène 2 tapis. Je sais pas si vous avez vu, mais enfin, je vous l'ai dit. J'amène 2 tapis. Pourquoi? Parce qu'en fait, un tapis, en théorie, compense pile poil. Bon, pas pour celui-ci, mais pile poil ce qu'il faut pour les machines que je remets après. Donc si jamais c'est pile poil, si à un moment j'ai un petit décalage pour X ou Y raison, bah ça fait que d'un seul coup il va plus suffire niveau forme, du coup ça va plus alimenter assez le reste, du coup ça va être assez pénible à gérer. Donc en fait j'en mets 2 tapis directs pour qu'il me fasse 2 tapis en sortie. Et comme ça je suis sûr que j'arrive à l'autre. J'ai en gros le premier tapis,
techniquement la seule fonction du premier tapis, c'est de compenser la première usine. Et après, tout reste alimenté par le deuxième tapis. En global, c'est à peu près ça, la fonction du premier tapis. Là, je vois que j'ai une prod du coup qui sature comme ça. Mais du coup, ça fait que ça me sature cette prod-là en étoile blanche. Et bah en fait, je pourrais faire la même chose pour cela. Simplement, je pense que j'ai... Non, si, c'est normal. En fait, c'est parfaitement normal. Parce que là, les tapis ont été améliorés à x4. Et les découpages rotation empilage, c'est uniquement à x3. Donc forcément que j'ai un petit décalage de 2 trucs par seconde. Parce qu'en fait, ceux-là sont décalés à 0,75. Et quand ils seront améliorés, ils passeront à 1. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pile poil la capacité du tapis. Donc c'est pour ça que je fais 8 usines aussi. C'est pas uniquement pour décorer, c'est vraiment, ça a vraiment une fonction importante. D'ailleurs là, je vois que ça arrive pas à suffire. Pourquoi? Ah, c'est pile poil comme il faut. Je pense que c'est simplement que celui-ci, j'en ai usé beaucoup plus que l'autre. Peut-être que si je mettais un tout petit peu de suppression au bout, ça deviendrait pile poil. Je vais juste mettre un petit blocage ici. Je vais faire saturer le truc et ensuite je reprends. Ah non, en fait, il est limite en alimentation de base. Pourquoi? 6 et 6. J'en ai mis 9, 3, 6, 7, 8. Non, bizarre. Bah écoutez, je vais juste faire saturer histoire de... Et ensuite, j'ai tout renvoyé une fois qu'il y aura saturé. On voyait qu'il compensait puis poil, mais autant qu'il soit visuellement plus... qu'il en ait plus en fait. Ah oui, il est en train de produire les dernières par ici. Ah, et là, ça va commencer à saturer. Le temps que ça remonte sur toute la chaîne, voilà. Et là aussi, ça va saturer. Et ensuite, je vais pouvoir rouvrir. C'est bon? Il arrive encore à en absorber alors qu'ils n'arrivent pas à en rejeter. Ah, c'est bon. On est reparti. Et du coup, là, vous verrez, ça devrait pas trop changer dans le futur.